Rodrigo à Manchester City prenait de l'ampleur mais l'ailier brésilien de 23 ans a calmé tout le monde, il devrait rester au Real Madrid cette saison. Il ne sera donc pas le remplaçant de Julián Álvarez, sauf retournement de situation. Les médias espagnols avaient pris feu. Ces derniers jours la presse hispanique envoyait Rodrigo à Manchester City et cette information a enflammé la toile pendant plusieurs jours. L'international brésilien a donc décidé de répondre à des rumeurs par le biais de son entourage. D'après Ramón Álvarez de Mon, ses proches refusent toute possibilité de départ cet été. Le joueur est bien dans la capitale espagnole, où il espère continuer à jouer. Mais, mesdames et messieurs, bienvenue sur Madridistincidé Actu pour toutes les actualités possibles, une concurrence monstrueuse. La saison dernière, le Brésilien a eu de très belles statistiques puisqu'il a marqué 17 buts et délivré 9 passes décisives en 51 rencontres, toutes compétitions confondues. Mais l'année prochaine les choses risquent de se corser, les arrivées de la pépite de 18 ans Endrick et surtout de l'international français Kylian Mbappé vont très probablement réduire son temps de jeu. Mais Rodrigo est lui aussi très talentueux et ne compte pas se faire marcher dessus. À lui de montrer qu'il a sa place au Real Madrid. Rodrigo s'est exprimé par la voix de son entourage sur les rumeurs qu'il envoie en Premier League. Le Brésilien ne souhaite pas quitter le Real Madrid cet été. Mercredi, certains médias espagnols évoquaient la possibilité que Manchester City chipe Rodrigo au Real Madrid, cet été. Le Brésilien a répondu aux rumeurs par l'entremise de son entourage. Selon Ramón Álvarez de Mon, ses proches excluent toute idée de départ cet été. Le joueur se plaît dans la capitale espagnole, où il souhaite continuer à jouer. Une affaire close? Les bruits concernant le transfert de Rodrigo sont liés aux arrivées de Kylian Mbappé et d'Endrick. Le joueur pourrait bénéficier de moins de temps de jeu, ces prochains mois. Mais Carlo Ancelotti n'a pas encore dressé les contours définitifs de son équipe. On peut supposer que l'Italien s'appliquera à associer ses joueurs les plus talentueux. En 2023 à 2024, Rodrigo a marqué 17 buts et donné 9 passes décisives en 51 rencontres, toutes compétitions confondues. De quoi lui donner quelques crédits pour figurer dans le 11 madrilène. Titulaire au Real Madrid la saison dernière, Rodrigo devrait laisser sa place à Kylian Mbappé en 2023 à 2024. Une situation qui aurait pu provoquer le transfert du numéro 11 de Carlo Ancelotti lors de ce mercato estival. Toutefois, Rodrigo refuserait catégoriquement de fuir la Maison-Blanche. Rodrigo veut rester au Real Madrid. Selon les informations de Ramón Álvarez de Mon, divulguées sur son compte X, le clan Rodrigo affirme qu'il ne va pas quitter le Real Madrid. En effet, l'attaquant de 23 ans voudrait continuer à défendre les couleurs du club merengue. Ce serait également une vente record pour le club de Manchester City, qui a déjà commencé à chercher le remplaçant de l'Argentin. Marca a rapporté que Manchester City a établi 3 cibles. Iberichies de Crystal Palace est en tête de liste à ce stade, bien que le recrutement de rêve soit Rodrigo Goes. City veut Rodrigo. Manchester City est conscient que Rodrigo serait un recrutement très compliqué, compte tenu de l'importance qu'il occupe au Real Madrid. Cependant, l'ajout de Kylian Mbappé à l'équipe de Carlo Ancelotti est considéré comme une faille qu'ils peuvent exploiter pendant le reste de l'été. L'accord sur les conditions personnelles est considéré comme le plus grand obstacle. Le Real Madrid exigerait également une somme importante, mais compte tenu des ressources dont dispose Manchester City, il est peu probable que Rodrigo soit complètement hors de portée. En vérité, ce n'est peut-être pas la pire idée pour les Blancos de vendre, car ils ont déjà Arda Güler et Brahim Diaz comme remplaçants prêts à l'emploi. Le Brésilien a été très clair ces derniers jours avec le président madrilène. Le Real Madrid est actuellement concentré sur la Supercoupe d'Europe, tandis que les rumeurs du marché des transferts continuent de s'intensifier, plaçant certains joueurs madrilènes sous le feu des projecteurs. Ces derniers jours, toute la presse mondiale s'est fait l'écho d'une information de Defensa Central concernant Rodrigo Goes, selon laquelle le Brésilien avait décidé de rester cette saison au sein de l'entité madrilène. Fin mai, des rumeurs ont commencé à circuler sur le possible départ de l'attaquant brésilien à la suite de déclarations ambiguës sorties de leur contexte, avant la finale de l'UEFA Champions League à Londres, mais DC a démenti toutes ces rumeurs et le joueur a confirmé cette information. Rodrigo Goes lui-même l'a clairement expliqué à Florentino Pérez après toute la vague d'informations générée par le transfert de Julián Álvarez, qui quitte Manchester City pour rejoindre l'Atlético de Madrid, laissant ainsi une importante somme d'argent dans les caisses du club anglais. « Je veux marquer l'histoire ici », a déclaré le Brésilien au président du Real Madrid, qui a toujours une faiblesse pour le natif d'Osasco. Rodrigo Goes est impatient de continuer à célébrer des buts et à délivrer des passes décisives sous le maillot blanc,
même avec l'arrivée de Kylian Mbappé cette saison, car il est convaincu de ses capacités et de la confiance de Carlo Ancelotti lui-même. Alors que la rumeur d'un possible départ à Manchester City de Rodrigo enflait ces derniers jours, le Brésilien aurait été clair concernant son avenir. Le Madrilène, arrivé de Santos en 2019, fait partie des joueurs majeurs de l'effectif merengue. Rodrigo vers un départ du Real Madrid. Ces derniers jours, un probable départ vers Manchester City du Brésilien était évoqué. Les Skiblu, qui devraient perdre Julian Alvarez dans les prochains jours, chercheraient son remplaçant, et auraient trouvé ce dernier la personne de Rodrigo. Mais selon AS, ce dernier ne souhaiterait pas entendre parler d'un départ de la capitale espagnole. Le média espagnol affirme en effet que Rodrigo se sent bien à Madrid, et il y a de quoi. Élément important de l'effectif de Carlo Ancelotti la saison passée, l'ancien joueur de Santos a été l'une des pièces maîtresses du sacre européen de la Maison-Blanche. Il a pris part aux 13 rencontres de la campagne européenne madrilène, dont 12 titularisations. Rodrigo fut notamment buteur 2 fois lors de la double confrontation contre Manchester City en quart de finale. Malgré les recrues madrilènes, le statut de Rodrigo ne devrait pas être remis en cause. Alors qu'Endrick et Mbappé sont arrivés à Madrid cet été, cela ne devrait pas reléguer Rodrigo sur le banc pour autant selon AS. Le média ibérique affirme qu'Ancelotti, en optant pour un 4-3-3 la saison prochaine, titularisera l'attaquant brésilien sur son aile droite, aux côtés de Vinicius Junior et Mbappé. Il faudra évidemment accompagner cette confiance de performance capable de répondre aux attentes, tant la concurrence sera rude cette saison à Madrid. Mais le quotidien AS fait le point de manière assez claire sur cette situation. D'après le quotidien espagnol, il est désormais totalement exclu que Rodrigo puisse quitter le Real dans la dernière ligne droite du mercato. Et qu'importe si Manchester City, qui le convoite, va avoir des fonds et des besoins offensifs après la vente de Julian Alvarez à l'Atlético. Pour Rodrigo, le plan reste plus que jamais de continuer l'aventure à Madrid, avec notamment un système en 4-3-3 qui devrait être installé par Ancelotti pour permettre au trio Vinicius Mbappé-Rodrigo d'évoluer ensemble. Kylian Mbappé est enfin présent à Madrid. Après avoir profité de quelques jours de vacances, le joueur s'est rendu à Valdebebas afin de participer à son premier entraînement. Plusieurs clichés ont été publiés par le club et montrent un Mbappé souriant aux côtés de Carlo Ancelotti. Nul doute que le technicien italien utilisera Mbappé tout au long de la saison. Une arrivée qui pourrait mettre en difficulté Rodrigo, positionné sur le côté gauche et menacé par l'international français. Journaliste pour TNT Sport, Tatiana Mantovani estime que le joueur brésilien joue sa survie cette saison au Real Madrid. Cette saison sera un défi pour lui. Rodrigo est très polyvalent et très intelligent. Il a su s'adapter à de nombreuses situations. Je pense que cette saison sera un défi pour lui et pour tous les joueurs de la ligne avant de Madrid. Ancelotti a de nombreuses options et toutes de grande qualité. Je pense que la compétition peut amener chacun à rechercher sa meilleure version et c'est bon pour les joueurs et l'équipe, a confié la journaliste à Bernabeu Digital. City veut Rodrigo. Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France qui est signé au Real Madrid cet été, a enfin rejoint ses partenaires du club merengue pour les découvrir et reprendre l'entraînement. Manifestement, Mbappé n'a pas chômé pendant ses vacances en arrivant particulièrement fit pour la reprise. D'ailleurs, Relevo assure que l'objectif de Kylian Mbappé est très clair, être en capacité de démarrer la rencontre des mercredis prochains face à l'Atalanta pour la Supercoupe d'Europe. Souriant, posé et très impliqué. En attendant, le média espagnol assure également que Kylian Mbappé met tout le monde d'accord par ses premières attitudes. Le crack de Bondy est décrit comme posé, toujours souriant et très impliqué dans la dynamique de l'équipe, avec des premières connexions bien évidemment avec les Français du groupe, Camavinga, Tchouaméni, Mendy, mais également Jude Bellingham. Comme les premières images montrent un Mbappé déjà en jambes sur le terrain, ses débuts madrilènes ont tout pour marquer les esprits. Le Français pourrait faire ses grands débuts en blanc dans une semaine, lors de la Supercoupe d'Europe. La recrue star du Real a rejoint ses nouveaux coéquipiers hier à Valdebebas. Mbappé a fait connaissance avec le groupe et le staff d'entraîneurs. Après les serrages de main, l'attaquant s'est tout de suite mis au travail. Il est apparu en bonne condition physique selon les premiers échos de la presse espagnole et l'objectif est maintenant qu'il soit opérationnel pour disputer ses premières minutes avec son nouveau club. Le préparateur physique Antonio Pintus a concocté pour lui et les derniers internationaux revenus une mini-pré-saison express qui devrait permettre à tous d'être disponibles pour le match face à l'Atalanta Bergame le 14 août prochain. La course contre la montre est lancée,
et connaissant les méthodes de Pintus, les joueurs vont enchaîner les séances intensives d'ici là. Je pense que la Supercoupe d'Europe devrait être jouée par ceux qui ont gagné la Ligue des Champions, a déclaré Ancelotti il y a 2 jours, faisant référence aux 11 qui s'étaient imposés face à Dortmund début juin. Mais il en manque 2, Kroos et Nacho, a ensuite ajouté l'Italien. Car on imagine mal Mbappé passer 90 minutes sur le banc à Varsovie pour le premier grand match de la saison. Dans 6 jours, ce pourrait donc être non seulement son premier match officiel sous le maillot blanc, mais aussi son premier titre en tant que joueur madrilène, la Supercoupe d'Europe, avant d'entamer une saison qui pourrait entrer dans l'histoire, avec juste cette compétition à remporter pour les champions d'Europe en titre. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour toutes les actualités possibles sur Madridistincidé Actu.